lundi 16 juin et j'ouvre ce vlog. Je me trouve dans une salle où l'exposition de ce week-end a eu lieu. Et j'avais dit que je ferais une permanence de 2 heures, de 9h30 à 11h30, pour que les personnes qui ne sont pas venues chercher leur tableau hier soir viennent ce matin. Il m'en manque encore 2. C'est-à-dire qu'il est 11h15 par là. Et que j'ai encore 2 personnes qui ne sont pas venues chercher leur truc, quoi. Si vous saviez comme ça m'énerve. Si vous saviez, c'est pas possible, quoi, les gens, c'est pas possible. Donc, je les ai appelés. Oui, mais on peut pas avoir un autre créneau. Bah non, en fait, je suis pas à votre disposition, les gens. Donc, on travaille. Oui, bah, moi aussi, je travaille. Je travaille. Bref. Donc, je vais attendre encore un petit peu et puis je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'agace. Voilà, donc pour ça. Donc, voilà pourquoi le fond bordeaux comme ça. Sinon, hier, c'était la pièce de mon loulou. Qu'est-ce que j'étais fière. Alors oui, je suis sa maman. Évidemment, je vais vous dire que c'était le meilleur. Mais qu'est-ce que j'étais fière de le voir pour la première fois sur les planches. Il savait son texte par cœur. Il a fait... non, c'est un super moment. J'ai vraiment adoré et je crois qu'il s'est éclaté aussi. Si j'arrive à caler des morceaux, parce que j'ai filmé, mais il y a d'autres enfants avec, donc d'autres ados. Je ne veux pas les mettre sur YouTube, donc je vais essayer de caler. Si j'y arrive, vous aurez quelques images après. Avec son accord, bien entendu. Donc voilà, mais c'était chouette. On y allait en famille. Il était content que tout le monde soit là. Donc voilà, c'était vraiment un bel après-midi. On n'a pas eu d'orage, alors qu'ils avaient annoncé des alertes orange et tout. Nous, rien du tout. Il a plu un petit peu. Je pense à tous ceux, évidemment, qui étaient sous les orages, qui ont eu bien peur. Mais nous, on a eu la chance, rien du tout. Et puis aujourd'hui, le soleil est revenu. Donc voilà, très très bien. Bon dimanche, très fatigant. Samedi, bien fatigant aussi, avec l'expo et tout ça, à faire des allers-retours. Et puis, on recommence un lundi comme un lundi. Mais là, de perdre mon temps, mais je vous jure, hein, je reviens là-dessus, hein, mais de perdre mon temps dans une salle à attendre des gens, ça me rend dingo, vraiment. Donc, j'en ai profité pour envoyer 2-3 mails et tout, mais ça me rend folle. Ah oui, et puis samedi, on est allé à la FNAC avec mon loulou. Je vous montrerai le livre, ou alors je vous mettrai si je la trouve, la première de couverture là. La couverture, pas la première, la couverture. On est allé à la FNAC parce que sa prof de théâtre, justement, a écrit un bouquin et était en signature à la FNAC samedi. Donc, on y est allé parce que pour moi, c'est super important de soutenir les jeunes artistes, comme les entrepreneurs, comme tout ça, c'est super important. Donc, on y est allé, elle était contente, j'ai acheté son bouquin et en fait, pas du tout sur le théâtre, c'est sur ces troubles du comportement alimentaire, TCA, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai commencé à le lire, donc ça raconte sa vie, mais pas comme un roman. En fait, il y a plusieurs... c'est vraiment chapitré, mais il y a beaucoup de chapitres. Enfin, c'est super bien fait. Franchement, j'en suis au milieu du bouquin. C'est très, très bien fait. On se rend compte qu'on ne connaît pas les gens, que les gens montrent bien ce qu'ils veulent montrer. Je suis un peu comme ça aussi. Mais là, j'ai été... ouais. Alors, je vais pas dire époustouflée parce que c'est peut-être pas le mot qui convient. Mais impressionnée en fait de son combat permanent. Et à mesure que je lis le bouquin, je pense très fort à Jenny, de la chaîne Au pays de Jenny, qui a des troubles aussi comme ça apparemment. Apparemment, oui, bah oui, pas apparemment.
Elle en a parlé, donc je peux me permettre d'en parler. Et on comprend beaucoup de choses. Elle raconte sa vie, mais elle explique aussi les différents TCA qui existent. Et ce que ça apporte dans la vie quotidienne et tout. Enfin, ce que ça apporte, ce que ça dégrade, on va dire, dans la vie quotidienne. Pour l'instant, voilà, j'en suis au milieu et j'aime beaucoup la construction, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais attendre encore 10 petites minutes. Et puis, je vais rentrer chez moi, hein, parce qu'il faut que je mange et que j'ai en cours de danse. Et voilà, j'ai une vie aussi. Je vous reprendrai peut-être ce soir. Police, montrez-moi vos papiers. J'ai 3 remèdes d'A3 et 2 remèdes d'A4. Mais tu as raison. Mieux vaut prévenir que guérir. Ramène-moi un remède d'A4. Mais non, quand je te demande tes papiers, tu dois être vachement impressionné par mon autorité policière, me présenter en tremblant ta carte d'identité. Si tu crois que j'ai que ça à faire, c'est pas parce que tu fais ton stage dans ce commissariat que je vais te servir de cobaye. Tu me rends pas compte. Ça fait juste une semaine que je suis inspecteur de police. Alors, il faut bien que je m'entraîne un peu. Mais t'as qu'à s'entraîner tout seul. Tu vois sortir ma carte de police là, comme ça, dans le vide, j'aurais l'air de quoi? Mais c'est ton problème. Bravo, merci. Belle intégration des jeunes dans le milieu professionnel. Bravo. Salut ami, j'appartiens aux forces de police de notre beau pays. Serais-tu assez aimable pour me présenter ta carte d'identité? Non, pas comme ça. Bouge pas, connard, ou je t'en fous une. Tes papiers ou je check à ta gueule. C'est un peu trop violent là, non? Inspecteur Carpax, police nationale de la France. Veuillez présenter calmement vos papiers d'identité en laissant bien évidemment vos mains bien visibles sur le volant de votre voiture. Carpax, continue avec le balai. C'était bien mieux. Il est 5h30. Je suis levée depuis une demi-heure. Et voilà pourquoi j'aime me lever tôt. On entend que les oiseaux, c'est un bonheur. Bonjour, nous sommes le mercredi 18 juin. 18 ? Ouais, 18. J'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait déjà une chaleur. Il est, je sais pas, il doit être 10h30 peut-être. Une chaleur. Ils annoncent des 35-37 degrés chez nous. Mon Dieu. J'ai fait l'acquisition d'une clim cette année. Parce que c'est vrai que ma maison est pas super isolée. Donc l'été, on a toujours chaud, 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 chaud. J'avais acheté un ventilateur. Mais bon, quand il fait chaud, ça brasse de l'air chaud. Donc à moins de se mettre vraiment devant et voilà. Donc j'ai investi, mais à moindre coût, dans une petite clim. Parce que c'est une connaissance à moi qui la vendait. Elle avait mis une clim réversible, voilà. Donc elle vendait sa petite clim. J'en suis ravie. Je la mets pas toute la journée. C'est vrai que je garde les volets bien fermés selon où est le soleil, parce que j'ai des fenêtres un peu partout. Ma maison est très lumineuse, mais du coup le soleil rentre un peu partout. Donc, mais je la mets, je sais pas, un petit peu dans l'après-midi, un petit peu le soir, histoire de rafraîchir, et ça rafraîchit vraiment beaucoup. J'en suis ravie, très très contente. Je viens de faire mon haul action que vous avez dû voir jeudi. Voilà, j'ai fait une vidéo mercredi et du coup, j'ai fait une vidéo jeudi parce que comme je l'explique dans la vidéo du haul, je suis allée ce matin à Action et c'est vrai que les produits partent très vite à Action. Donc, si je vous montre pas ce que j'ai acheté le jour J, si je vous le montre une semaine après, ça sert à rien en fait parce que ça sera plus dans les magasins. Donc, voilà, cette semaine, vous aurez le droit à 3 vidéos. Est-ce que je vais vous saouler? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je voulais aussi vous montrer mon coloriage. Alors,
j'ai fait celui-là. D'ailleurs, je me suis trompée. Il n'est pas terminé. Pourquoi il n'est pas terminé, j'en sais rien. Bref, j'ai fait... Ah, voilà. J'ai fait le petit de Chicken Little. Voilà. Avec mes anciens feutres. C'est-à-dire où on voit les numéros. Hein, si vous me suivez, vous savez que j'ai des problèmes de feutre acrylique. Aujourd'hui est un autre jour. Voilà ce qui est écrit ici. Alors, il est trop mignon, hein, mais on voit les numéros. Donc, ça me fatiguait. Donc, j'en ai racheté sur Temu. Voilà. Et très, très mieux. Je suis en train de faire Blanche-Neige. Et regardez ce que ça rend. Eh bien, ça rend vachement mieux, je trouve. Je crois que j'ai trouvé les bons feutres. Je suis très, très, très contente. Et sur Blanche-Neige, c'est marqué « Et ils vécurent heureux ». Voilà. Très contente. Donc, je vais le finir sûrement aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être cet après-midi, je vais prendre le temps. En fait, c'est ça, on dit on n'a pas le temps. Mais en fait, prends le temps. Et après, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviendrai tout à l'heure parce qu'il doit me rester une dizaine de pages de mon bouquin. Et je vais absolument vous en parler. Donc, je reviendrai tout à l'heure quand je l'aurai terminé. Et puis, voilà. Hier, j'ai fait mon dernier cours dans une des communes. Mon dernier cours de l'année, hein, je reprends en septembre, mais voilà. Vacances de danse là-bas. Bientôt, ça sera terminé, les autres aussi. Et je voulais vous montrer ma petite, une de mes élèves, enfin ma petite, c'est des adultes, hein. Et je les appelle tous mes petits, bref. Une de mes élèves m'a offert ce petit t-shirt que j'adore, avec, regardez sur le côté, hop, très très joli, col en V, hop, il est trop beau. Je ne sais pas si elle passera par là, Hélène, merci beaucoup, il me va trop bien. Et puis, je vais bientôt recevoir une robe de chez Vinted, enfin de chez Vinted, de chez quelqu'un, mais je l'ai achetée sur Vinted. Donc j'espère la recevoir dans la semaine. Elle est partie là, donc mais bon, c'est un peu long. Les envois Vinted, il y en a certains. Tout dépend quel transporteur c'est, mais il y en a qui sont très très longs. En tout cas, j'espère que je la recevrai cette semaine pour vous la montrer. J'espère qu'elle m'ira. Et puis voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Quel bonheur de faire les magasins à l'ouverture. C'est-à-dire que Action ouvre à 8h30. J'y étais à 9h moins le quart. Et personne. Quel bonheur. Mais vraiment, il faudrait... Alors, je comprends... je râlais un peu sur les personnes âgées. Parce que je me disais, mais... ils ont toute la journée... Enfin, les personnes âgées, les personnes retraitées, quoi. Ils ont toute la journée pour y aller... il faut qu'ils y aillent au moment où ceux qui travaillent y vont. Mais en fait, je comprends tout à fait. Maintenant, je comprends tout à fait. Ils sont tranquilles dans le magasin et il y a moins de monde. Et ben moi, Action, parfait. Alors malheureusement, ça m'a fait acheter des montagnes de choses. C'est pour ça que j'en ai fait un haul. Mais n'empêche que c'était très, 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 très agréable. Et en plus, personne n'avait rien touché. C'était rangé. Mais que demande le peuple ? Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais ranger, comme j'ai fait mon haul, je vais ranger ce qu'il y a sur ma table. Je vais finir mon bouquin et je reviens vous reprendre. Je viens d'essayer la combinaison de chez Action. J'adore. J'adore. Alors, j'avais peur d'avoir pris trop grand. Alors, oui. Effectivement, c'est un chouille trop grand, mais bon, je suis à l'aise et ça fait pas moche. En revanche, là, c'est vraiment, il faut mettre une petite brochounette, hein, parce que sinon, vous avez tout à l'air. Il va falloir que je fasse un petit tourlet parce que, effectivement, c'est un peu long, mais je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais me mettre loin pour que vous puissiez me voir entière. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis à l'aise. Voilà, je suis à l'aise.
et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est super bien dedans, mais vraiment, c'est une matière vraiment bien, pas trop chaude, pas pour mettre à 35 degrés, mais le soir, à une soirée ou quoi, j'en sais rien. Bref, il y a une petite ceinture là, voilà, qui permet de faire bouffer un peu comme j'aime bien. Vraiment, hop, on va comme ça, voilà. Vraiment très, très, très contente de cette combinaison. Je vous la montre de plus près. Alors, vous voyez, c'est là. C'est soit vous mettez un top dessous ou quoi, soit vous mettez une petite, ce que j'ai fait, une petite broche, parce que remettre un top dessous, ça fait un peu beaucoup. Quoique, j'aurais dû peut-être essayer, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai préféré la broche, comme ça, j'ai rien dessous. Enfin, juste le soutif. Il y a une petite ceinture. Voilà. Hop. Des poches. Parfait. Et puis, regardez la matière. Vous savez, c'est un peu comme nid d'abeille. Vous voyez, nid d'abeille. Très bien. Vraiment, j'adore cette combinaison. Je réitère. Papa, hein? Non, il se sentait pas très bien. Il nous attend à la maison. Bon, on va charger vos bagages dans le coffre de la voiture. Faut juste que je paye le parking. Hello, hello, nous sommes vendredi 20, il me semble, ouais, vendredi 20 juin. On a fait un petit saut parce que je voulais absolument finir ce bouquin. Gwen au pays des TCA. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Il est disponible sur Amazon, Fnac, Cultura, bref. Ce bouquin m'a retourné. Voilà, je pense que c'est le mot qu'il faut dire. Alors, retourner dans le sens où je connais la personne qui l'a écrit et que je n'imaginais pas du tout ce qu'elle vivait. Voilà. Ça m'a arraché des larmes, ça m'a fait sourire. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Gwen au pays des TCA. Donc, je vous le montre comme ça, mais je vous mettrai la couverture, ça sera beaucoup plus simple. Gwen au pays des TCA, c'est un livre auto-édité. C'est un premier livre écrit par Gwenaëlle Limousin qui explique avec humour et autodérision tous ces gros problèmes de TCA. Donc les TCA, c'est les troubles de comportement alimentaire. Je connaissais le terme, je connaissais ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire anorexie, boulimie, et puis elle parle d'un troisième, j'ai pris mes notes hein, évidemment, hyperphagie. Voilà. Donc quand on n'est pas dedans, oui on connaît les termes, mais on ne sait pas tout ce que ça engendre dans la vie de quelqu'un. Et là, de lire ce bouquin, je me suis dit, mais mon Dieu, la pauvre et les pauvres personnes qui sont sujets au TCA, vraiment. Dans ce livre, elle nous explique donc son parcours, mais d'une façon, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, quand j'avais commencé à le lire, donc d'une façon humoristique, bien entendu, mais ce n'est pas un roman, c'est... En fait, je vais vous montrer un petit peu, en fait. Mince, bon, j'avais mis un post-it, il est parti. C'est fait sous forme de chapitres, donc très, très, très facile à lire. Les encarts, je sais pas, là, voilà.
Les encarts, à la fin des chapitres, c'est un peu un résumé de tout le chapitre, en fait. Et c'est très, très bien fait. Alors, oui, elle parle de son parcours long, très, très long. Elle a 49 ans. Si elle regarde cette vidéo, je voudrais pas la vieillir, mais je crois bien qu'elle a 49 ans. Et elle est dans les TCA depuis qu'elle a 20 ans, 25 ans, enfin un truc comme ça quoi. C'est un truc de malade mental. Donc oui, elle explique son histoire, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle explique ce que sont les TCA. Il y a beaucoup de choses cherchées, enfin où elle est allée chercher des informations dans des revues spécialisées, des trucs scientifiques. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Les personnes qui ne savent pas ce que c'est les TCA apprennent, donc comme moi, on croit savoir mais on ne sait pas, apprennent beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Elle donne des petits conseils à son niveau, bien entendu, des petits conseils aux personnes qui sont atteintes de TCA, aux personnes qui entourent les gens qui sont atteintes de TCA. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que en épilogue et en préface, ce sont ces médecins qui ont écrit un petit mot. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que à la fin, ça m'a tiré les larmes parce qu'elle écrit. Donc je vous dis pas ce qu'il y a dedans, évidemment, mais elle écrit une lettre à son corps qui m'a vraiment tiré les larmes parce que c'était vraiment... enfin voilà, c'est une lettre écrite à cœur ouvert. On le sent bien quand on le lit et ça m'a vraiment tiré les larmes. C'était... j'ai trouvé ce moment très très fort. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Donc voilà, c'est une invitation à ouvrir les yeux sur la gravité des TCA. Ça parle de la honte, de la culpabilité, du peur du jugement, de la dévalorisation. Vraiment, c'est un bouquin super intéressant. D'une part, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et d'autre part, qui fait beaucoup réfléchir, en fait. Qui fait beaucoup réfléchir sur la place que la nourriture a dans nos vies. Quand on n'a pas de soucis, on s'en rend pas compte, vraiment. La place qu'a le regard des autres sur nous. Parce que quand on s'en fout, moi, personnellement, j'ai pas de soucis. Parce que ce sont des maladies mentales. Hein, donc, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et on m'aime pas. On me trouve grosse, on me trouve pas belle, on me trouve... moi, je m'en fous. Mais je peux comprendre, et surtout en lisant ce bouquin, je peux comprendre que ça peut être très très grave quand on ressent ces choses-là. Voilà. Ce livre est super intéressant aussi pour les parents des adolescents et des adolescentes qui peuvent avoir des soucis avec la nourriture. Ça ouvre beaucoup de choses et on peut mieux comprendre les personnes qui sont atteintes de ces maladies. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je vous avais dit hein, que c'est une personne que je connais. C'est d'autant plus difficile en fait de lire ça parce que voilà. Alors on se connaît, c'est pas ma meilleure amie, on est d'accord, mais ça fait très très longtemps. J'étais au lycée avec, donc voilà. Il y a une citation que j'ai beaucoup aimée. Trouver le bon médecin, c'est un peu comme chercher un bon coiffeur. Une fois que vous en trouvez un, vous ne le lâchez plus. Et ça, c'est vrai dans les TCA et c'est vrai pour toute autre maladie que l'on a. C'est sûr. Donc moi, je suis très très contente parce que j'ai trouvé une très bonne coiffeuse depuis très longtemps. Leslie, gros bisous. Quant au médecin, je ne l'ai pas trouvé. À part pour mon genou, si je l'ai trouvé. Mais pour le reste... Voilà, très très compliqué de trouver un bon médecin et très compliqué aussi apparemment pour les TCA parce que apparemment
ce que j'ai lu dans le livre, tous les médecins ne sont pas... j'allais dire habilités, mais c'est pas du tout le mot. Ne prennent pas conscience vraiment de ces maladies. Il y a quand même des médecins qui lui ont dit parce que elle est anorexique, elle est boulimique. Donc, très très compliqué à gérer. Et il y a quand même des médecins qui lui ont dit, mais allez, forcez-vous à manger. Vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus une enfant, vous êtes une adulte avec un peu de motivation. Forcez-vous à manger. Et, en fait, non. Une maladie, c'est une maladie, quoi. Donc voilà, j'ai été choquée par certains propos des médecins. Heureusement, il y en a des magnifiques. Elle a trouvé des médecins qui l'aident dans son combat, parce que c'est un véritable combat, les TCA. Vraiment, si vous êtes intéressé par ce sujet, que vous êtes confronté à ce sujet, ou que vous connaissez quelqu'un qui a des TCA, je ne peux que vous recommander ce bouquin qui est très très bien fait, je le répète, qui est plein d'autodérision, plein d'humour, des petits moments compliqués, mais très 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 bien écrit. Et bravo Gwen, voilà, simplement ce que je voulais dire. Bravo Gwen de t'être ouverte comme ça, parce que je pense que c'était pas évident. Voilà pour le petit retour de ce bouquin. Et sinon, je suis en train de regarder sur Netflix la série Les Survivants. J'en suis au 2e épisode, enfin presque la fin du 2e épisode. Donc, je vous en parlerai quand j'aurai terminé, c'est-à-dire dans le prochain vlog. Hein. Pour l'instant, j'ai bien accroché. Je me doute peut-être de ce qui s'est passé, mais j'espère que c'est pas ça. Voilà, j'aime bien être surprise, vous savez bien, à la fin des séries et tout, j'aime bien être surprise. Donc j'espère que c'est pas ça. Mais bon, pour l'instant, ça va, ça se passe, juste pour vous dire, ça se passe en Australie. Il y a quelques années de ça, il y a eu une tempête, voilà, une tempête. 2 enfants, 2 ados sont décédés. Ils étaient 3, il en reste 1. Et quelques années plus tard, il revient dans sa ville natale où tout le monde, beaucoup de monde lui en veut. Parce qu'apparemment, c'était de sa faute s'ils sont morts. J'ai été coupée. J'ai été coupée parce qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Je filme avec le téléphone. Et puis, donc j'ai voulu vider mon téléphone dans mon ordinateur. J'avais plus de place dans mon ordinateur. Bref, j'ai fait un gros tri. Et puis après, j'en ai profité pour repasser. Je vous reprends. D'ailleurs, cette histoire de téléphone, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ça sera une wishlist. Et je pense que je vais investir dans une petite caméra ou un truc comme ça parce que c'est pas pratique du tout. Voilà. Donc, je vous parlais de la série Netflix Les Survivants. Donc, voilà. Je vous en parlerai plus dans un nouveau vlog. Pour l'instant, j'aime bien. Et voilà. Écoutez, j'ai repris la caméra, enfin le téléphone, pour venir clore le vlog. Parce qu'il faut que je finisse de le monter pour que vous l'ayez demain. Vous aurez une vidéo mercredi. Je crois que c'est un haul Temu. Il me semble bien. Je l'ai déjà filmé, monté, programmé. Donc, c'est un haul Temu. Il me semble bien. Voilà. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ce vlog vous a plu. Juste ce week-end, j'ai un spectacle de twirling bâton. C'est ma petite nièce qui fait ça, donc je vais aller la voir samedi soir. Dimanche, je fais une petite randonnée avec quelques filles de mon association. Donc ça va être chouette. J'essaierai de vous faire des images pour le vlog prochain. J'espère qu'on va partir le matin parce qu'ils annoncent des chaleurs de fou. Là, il fait déjà très très chaud. Ils annoncent 35 cet après-midi et tout le week-end comme ça. Donc voilà. Dommage, j'ai pas de piscine.
Je suis triste, j'ai pas de piscine, mais j'ai acheté un petit truc. Comme pour les enfants, mais pour qu'on se rafraîchisse, parce que sinon c'est la catastrophe. Voilà, ça y est, j'arrête de parler, c'est terminé. Si, juste, je vais reprendre du coup mon petit bouquin, la petite pharmacie littéraire que j'ai arrêté pour lire le livre de Gwenaëlle. Donc, je le reprends et je vous en parle dans le prochain vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire. Je réponds à tout le monde et ça me fait très plaisir. Et puis un petit like aussi. Ça mange pas de pain. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end et puis à samedi prochain. Ciao, ciao!